Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo informative puisque aujourd'hui je vais vous parler de comment immigrer aux États-Unis. Tout d'abord je vais vous parler un petit peu de mon histoire parce qu'il y a sûrement des gens qui regardent cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Je suis française, j'ai bientôt 30 ans, donc on est en 2018 quand je filme cette vidéo, donc j'ai 29 ans. De 18 à 28 ans, j'ai vécu en Corée du Sud à Séoul et je suis arrivée aux États-Unis à peu près il y a, je dirais, 8 mois à peu près. C'est donc la deuxième fois que j'immigre dans un autre pays et cette fois-ci c'est pour des raisons familiales puisque mon chéri, mon mari est américain et vit à Los Angeles. En fin de compte, immigrer aux États-Unis ou en Corée du Sud, c'est un peu pareil. Le système est vraiment similaire et la procédure est longue, difficile et coûteuse. Si vous êtes français ou française, vous avez le droit à 90 jours de visa touriste et si vous voulez rester plus longtemps, il vous faut obtenir un visa pour rester légalement aux États-Unis. Alors il y a plein de types de visas, ça dépend de votre situation, ça dépend de votre travail, ça dépend si vous avez par exemple un membre de la famille qui est déjà de nationalité américaine, ça dépend de pas mal de choses et il y a énormément de types de visas. Il y a le type visa de travail, visa d'étudiant, visa de femme mariée ou d'homme marié, visa d'artiste, etc., etc. Pour tous ces types de visas, évidemment, la procédure est différente et les choses demandées sont différentes. Selon le type de visa que vous allez demander, évidemment, la procédure peut être plus ou moins coûteuse et plus ou moins longue et rapide. Ça dépend de votre cas. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de mon cas. Je suis arrivée donc avec un visa ESTA, E-S-T-A, donc c'est un visa de touriste et donc j'ai changé ce visa touriste en visa fiancé slash marié pour ensuite obtenir ma green card. Et donc la green card, c'est en fin de compte un droit de résidence permanente plus ou moins aux États-Unis, plus ou moins parce que ça dépend combien de temps est votre green card. En général, il vous donne 2 ans la première fois et après la longueur est plus en plus conséquente et aussi au bout de 3 ans il me semble que vous pouvez demander la double nationalité. Si vous êtes français ou française, on peut demander la double nationalité française-américaine, donc ça c'est vraiment cool et je vais sûrement le faire, mais ça c'est pas tout de suite, c'est dans 3 ans, donc je vous ferai peut-être une update dans 3 ans. Mais pour l'instant, je n'ai que mon visa de femme mariée qui me permet de travailler, de voyager partout dans le monde et pouvoir revenir quand je veux. Et d'avoir un compte bancaire, d'avoir des téléphones, enfin un téléphone, d'avoir une adresse, etc., etc. Enfin, de vivre en fin de compte aux États-Unis. Après, je pense pas que je puisse voter, mais je suis pas sûre de la question, donc je vais pas dire de bêtises. En général, pour la demande d'un visa et surtout pour la demande d'un visa de mariage, les gens prennent un avocat, mais voilà, ça peut coûter cher. Nous personnellement, on n'a pas pris d'avocat. Un avocat peut vraiment coûter cher. Moi, j'ai des amis qui ont payé entre 2000 et 4000 dollars juste pour faire les papiers et pour avoir quelqu'un, un avocat du coup, qui s'occupe de toute la procédure. Nous personnellement on l'a pas fait avec un avocat, on avait juste une personne qui nous aidait, qu'on a payé je crois 500 dollars et qui nous ont fait donc les papiers, etc., qui nous ont donné des petits tips, etc. Ensuite je sais que le prix du visa n'est peut-être pas le même pour un visa de marié ou pour un visa d'étudiant, mais pour le visa de marié il y a un prix à payer et ce prix pour nous en 2018 nous a coûté à peu près 1700 dollars, donc c'est vraiment pas donné. Pour avoir un visa aux États-Unis il faut vraiment bosser dur et mettre de côté parce que parce que ça coûte cher. Dans mon cas, l'obtention de visa s'est fait assez rapidement, entre 2 et 3 mois,
et l'obtention donc de la green card est arrivée 2 mois après en fin de compte. Là je suis en train de l'attendre, donc elle doit arriver le mois prochain. Mais voilà, sachez qu'on a été assez chanceux, on est tombé sur les bonnes personnes et on a bien fait notre dossier et je pense qu'on avait un bon dossier. Donc voilà, je pense que ça dépend du cas, ça peut vous prendre en tout 6 mois, mais ça peut vous prendre aussi 1 an, voire plus. Voilà, si vous aussi voulez immigrer aux États-Unis, je vous laisse des liens en barre d'infos pour plus d'informations. Sachez que le chemin est long, mais quand on veut, on peut, donc tout est possible. On est dans un monde qui est quand même assez ouvert, je trouve. J'ai pu immigrer en Corée pendant 10 ans et j'ai pu avoir ma résidence permanente en Corée du Sud et maintenant je suis là aux États-Unis à Los Angeles et j'ai réussi à immigrer pour la 2e fois. Donc voilà, pour vous dire que c'est possible d'immigrer. La procédure est longue, peut coûter, est assez difficile et assez stressante, mais voilà, c'est possible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a appris des choses. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie plein de bisous et plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Et n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a aidé. Bye! Annyeong! Et je ne suis plus là! Et n'oublie pas, souris! Sometimes don't deserve it, oh not at all. By my smile and my tips I spread the love, I spread the love, I sprayed